pas, mais il touche des indemnités. Monsieur Jean-Marie. Je parle de l'UDPS. Monsieur Jean-Marie, excusez-moi. Je parle de l'UDPS. Je parle de l'UDPS. Pour une personne, évidemment, ça rentre même dans les contextes des députés dont on a invalidé. Pour un état de droit, quelqu'un qui ne travaille pas, il touche les émoluments. Qui doit sanctionner qui? Moi, je crois que... J'en arrive d'abord, j'en arrive. Si ces gens-là prennent les émoluments, ils sont en train de détourner qui? L'État, c'est l'argent du contribuable congolais. Qui doit dénoncer en premier les places? C'est les partis ou c'est les institutions? Mais par conviction, les partis aussi peuvent dire. Là, ce sont des cas isolés. Nous allons à la concertation nationale. C'est dangereux. Je crois que le souci majeur, nous voudrions assez que la cohésion nationale soit effective. Il serait désolant au lendemain, n'est-ce pas, de la concertation nationale, qu'on n'aille pas, n'est-ce pas, ne fût-ce que par approche, résolu les problèmes d'ordre, n'est-ce pas, liés à la cohésion nationale. Ça serait dangereux. Alors, pour qu'on ne puisse pas contourner la chose, j'insiste là-dessus. Nous avons une opposition en tant que telle, où on y trouve pas mal de gens. Nous avons aussi une opposition radicale. C'est au chef de l'État, c'est aussi à ceux-là, selon l'ordonnance, qui puissent jouer un rôle d'ordre éthique. Qu'on aille à ramener à... Où est le mal? On a vu Paul Biya aller, n'est-ce pas, chercher son opposant dans son village. Mais Jean-Marie, j'allais terminer par là. Le jour où Kabila prendra l'initiative, notamment, il vient de signer l'ordonnance, qui est, n'est-ce pas, ça c'est une bonne initiative, comme les autres l'ont dit. Mais qu'est-ce qui empêchera Kabila aujourd'hui d'aller voir Tshisekedi chez lui dans la maison? Il aurait une fois peut-être gagné la confiance de la population. Mais c'est Jean-Marie, il y a un aspect. Parfois nous flouons avec des termes. Lorsqu'on parle de la légitimité, comme le disent les juristes, en d'autres termes, la légitimité ne veut dire que la confiance. Aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, le pouvoir a le problème d'établir une confiance nette entre lui et la population. Or aujourd'hui, si Kabila fait un pas vers Tshisekedi, il pourrait même mettre fin, n'est-ce pas, à la mythologie de Tshisekedi, parce qu'il prendra le peuple en témoin. Il va voir Tshisekedi, Pater, j'aimerais terminer. C'est dangereux ce que nous disons. Je termine par là. Aujourd'hui, le président de la République signe l'ordonnance. C'est bien bon, nous acclamons tous. Mais si lui-même, en tant qu'individu, il fait un pas vers Tshisekedi, comme Paul Biya l'a fait, il est allé vers son opposition. Non, c'est pas toi de me dire ça. C'est Kassamba qui dit. Attendez, on y va. Vous comprenez? Je crois que ça aurait résolu la subsistance même de certains problèmes. Cette visite va régler tous les problèmes. Non, pas seulement régler les problèmes. Le problème que nous voulons dans ces pays, comme pour la cohésion nationale, je crois que c'est la confiance qu'on doit avoir aux institutions. Et si le chef de l'État lui-même s'arrange à établir cette confiance dans son comportement, je crois que ça aurait résolu beaucoup de choses. Juste une observation. Après les deuxième tours d'élection présidentielle, Joseph Kabila est parti chez Jean-Pierre Bemba, mais ça n'a pas empêché Jean-Pierre Bemba que ses militaires tirent sur l'armée nationale et qu'il y ait la guerre. Ça n'a rien à voir. Conséquence, Kabila est sorti. J'ai la nette impression que c'est comme si nous voulons aborder une autre question par rapport à celle que vous avez posée. Tshisekedi n'a pas dit qu'il ne sera pas en concertation. Non, il ne sera pas. Attendez. Il ne l'a jamais. La communauté internationale, il est d'accord. Laissez parler. La communauté internationale. Laissez parler. C'est seulement hier, je crois, que l'ordonnance est sortie. Même Aubin et Kengo n'ont encore rien dit là-dessus. Je pense que, attendons voir, parce que... Vous avez fait la médiation avec Tshisekedi. Pas la médiation. Attendons. Oui. Laissons l'initiative à Aubin Minako et à Kengo. C'est eux qui, ensemble, ils vont dresser le cadre et ils vont inviter les délégations. On ne viendra pas n'importe comment. C'est en ce moment-là qu'on saura si Tshisekedi viendra ou pas. Et ce débat, notre débat d'aujourd'hui, aura sa place. Alors, Magam Geba et puis Aaron. 10 secondes. Nous ne culons pas ce qui n'est pas encore là. Non, on est en train d'analyser, on voit les attitudes, les actes que les gens posent. C'est ça l'analyse, Paul Diakès, je suis désolé. Non. À ce stade ici, la position de Tshisekedi est connue. S'il y va, c'est une avancée. À ce stade, il a dit, niet, il se réclame président élu. C'est connu de tout le monde. Il a été invité, comme les autres anciens premiers ministres, à la primature. Il n'y est pas allé, donc son attitude. Et pourquoi il a laissé son fils aller aujourd'hui? Bon, mais c'est cela que j'ai dit.
quand vous voulez avoir, quand vous avez une attitude vis-à-vis d'un pouvoir, alors si c'est une attitude radicale, qu'elle reste radicale en tout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oui. Mais c'est cela que je trouve qu'il y a une certaine duplicité quand Félix Tshisekedi est reçu ce matin. C'est un cas isolé. Non, je t'en prie. Ça relève de la morale. Daniel, c'est même beaucoup plus fondamental que le reste parce qu'en ce moment-là, il fait la démarche au nom de son père. Je crois que son père peut lui demander de ne pas y aller. C'est son père qui est ancien Premier ministre, ce n'est pas lui. Mais il a laissé partir. Et nous pouvons, non, ces faits-là peuvent nous permettre d'analyser les attitudes de Tshisekedi. Parce que c'est son fils qui fait le déplacement. Et je crois qu'en ce moment-là, il ne fait pas ce déplacement-là au nom de l'UDPS. C'est le fils d'un ancien Premier ministre qui le fait au nom de son père. Donc Tshisekedi peut dire à Félix, n'y va pas. Parce que lui-même n'est pas parti. N'a pas répondu au dernier rendez-vous, qui, à mon point de vue, est un rendez-vous historique qui n'a rien à voir avec nos attitudes, nos clivages politiques. On a appelé les anciens premiers ministres. J'étais, aujourd'hui, je ne sais pas si ma tata aussi a piqué une mouche. J'ai visité la première tour cet avant-midi. J'ai remarqué qu'on a planté des arbres pour tous les premiers ministres, sauf l'arbre de Tshisekedi. On ne l'a pas encore planté, je ne sais pas si ils se sont fâchés. Bon, mais tant mieux, mais on a planté même des défunts. Alors qu'on plante aussi l'arbre. Bon, ok, d'accord. Alors qu'on plante cet arbre-là, je crois symboliquement même. C'est clair, Daniel. Un parti a une ligne et quand un parti constate que des membres ne respectent pas sa ligne, les partis sanctionnent. Les partis UDPS, 10e rue à Pétunias, a dit ne siégez pas. Mais il s'est fait qu'il y a des individus qui ne siègent pas, mais qui touchent des émoluments. Et qui ont dit, attends, ils ont démonté la défense de l'État. Je suis en train d'avancer. Quel est cet État-là? Daniel, je termine. Non, Daniel, au moment de les sanctionner, ils devaient être sanctionnés par l'Assemblée. Ils ont tous couru, ils ont sorti des justificatifs pour se maintenir comme députés. Ça voudrait dire que s'il y a une défaillance de la part de l'État qui doit sanctionner, puisqu'il ne peut pas payer de gens qui ne travaillent pas, c'est que Robert Minagua a commencé à faire, parce qu'il y a 6 lions dont le mandat a été invalidé, mais les partis aussi doivent sanctionner. Alors moralement, pourquoi on donne des justificatifs pour se maintenir député et toucher les émoluments? Alors qu'on a la conviction, on ne veut pas... Non, c'est ça la duplicité, on n'a pas de conviction. En fait, on n'est pas d'accord avec la position du chef, mais puisqu'on ne peut pas entrer en contradiction ouvertement avec lui, on dit oui, mais en réalité, on va voir l'immunité, parce qu'on a vu Diomi qui disait qu'il ne siégera pas, mais quand il a été poursuivi, tout de suite, il s'est déclaré député. Donc, on va avoir l'immunité et on va avoir les privilèges liés à cette position de député. C'est dommage. Harold Badibara. Je voudrais juste intervenir pour démontrer que lorsqu'on analyse une ordonnance présidentielle, dès d'entrée des jeux, j'ai dit en quels termes l'ordonnance du chef d'État a été signée. L'ordonnance précise quelles matières seront abordées dans les concertations. Le contenu. Alors, le contenu est clair. Même les acteurs, c'est clair. Alors, lorsque l'on pense que, lorsque nous analysons en disant, parce que les concertations viennent résoudre un problème, encore que ça soit dit entre nous, Kabila a initier les concertations après que cela ait été la demande de la quasi-totalité de la population. Alors, c'était pour résoudre des problèmes bien clairs, pas des problèmes des individus. Alors, lorsque nous disons que celui qui se reconnaît congolais doit mordre à cet hameçon sans poser des conditions, cela ne veut pas dire que nous n'aidons pas la République, nous n'aidons pas le chef de l'État. C'est bien au contraire une façon de démontrer que ceux qui pensent autour de cette table que Kabila ferait un déplacement limité et la situation prendrait fin, doivent s'attendre au revers de la médaille, que Kabila fasse ce déplacement et qu'on ne le reçoive pas. Vital Kamerhe en sait quelque chose. Je veux tout simplement dire que nous ne devons pas ramener la vie de toute une nation à un individu, de la même manière que les Mobutu sont passés, Joseph Kabila va passer, Tshisekedi passera un jour. Alors il faut penser à l'objectivité, à la rationalité. J'étais clair, Paul, je dis l'appel est l'acto sensu et non stricto sensu. Si vous vous retrouvez dans la cause de la République pour parler avec tel ou tel autre, pour résoudre tel problème, vous y venez sans vous faire supplier. Alors si, de manière volontaire, vous vous dites, je ne viens pas parce que j'ai besoin de mon impérium,
le train de la République avance sans vous et vous chercherez à fournir des efforts pour le rattraper, ça sera tard. Ça sera tard. Oui, mais réconciliateur veut dire quoi? Venir se faire Non, mais violence. c'est une réalité, il faut la regarder en face. Mais quelle est la problématique alors de la conciliation? La problématique, c'est la cohésion nationale avec tous les Congolais sans tenir compte des individualités. Ça, c'est très normal. Nous devons nous réconcilier, nous devons nous concerter, dialoguer. Alors si, à côté de moi, il y a un frère qui ne reconnaît pas mon autorité, je pense que la voie sénériale serait de m'humilier et d'aller vers lui. On le lui demande. Parce qu'on veut la réconciliation. Et s'il ne veut pas? Si réconciliation, dans le terme politique, garder ses intérêts, là, on ne va jamais se réconcilier. Donc il faudra, vous, enfin, pas vous, mais il faudra que ceux qui applaudissent à bout de bras ces concertations trouvent des stratégies, de moyens pour que la réconciliation soit effective et totale. Donc comment nous pouvons mettre les extrêmes ensemble pour trouver la synthèse? Parce que nous savons, nous sommes convaincus que la solution n'est ni à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, c'est vraiment au centre. Et le travail maintenant de Aubin et de Kengo, s'ils seront capables, c'est de rendre. Mais imaginez, parce que d'après nos informations, juste vous allez continuer, Matata avait adressé une invitation plus qu'officielle à Étienne Tshisekedi pour... Il ne le reconnaît pas. Est-ce qu'il reconnaît comme Premier ministre? Attendez. Il n'a jamais été Premier ministre. Non, est-ce que... Non, mais même si vous êtes président maintenant, vous avez quand même votre histoire. Le président Kabila, le Premier ministre et toutes les institutions, pour ce que ça n'existe pas. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. Alors, justement, donc... Alors, pourquoi, écoutez, il faut qu'on soit quand même peu conséquent. Vous êtes de quel camp? Juste du camp de la vérité. Du camp de la vérité. La réconciliation. La réconciliation. Je vais juste dans une réconciliation, il y a toujours un camp qui perd pour faire aboutir la cause de la réconciliation. On a bien compris, mais si vous ne voulez pas perdre, si vous ne voulez pas comprendre que l'autre ne vous reconnaît pas comme tel, c'est que vous n'irez pas vers lui, donc il n'y aura jamais réconciliation. Et si les gens mais est-ce que je peux poser une question? Le cas Félix, non, entre parenthèses, le cas Félix. Oui. Je pense que, je ne sais pas, les gens qui sont venus à Kinshasa il y a pas longtemps, ou les gens qui ont, commencé la politique du Congo à partir de 2011, parlent un peu trop de Félix, comme si Félix engagé UDPS. Mais il est le fils de son père quand même. Non. Il est membre comme tout le monde. Oui, d'accord, il n'a jamais... Attendez, Mike, il ne me contredira pas. Nous connaissons des gens, Jean-Marie, qui ont payé de leur vie pour les combats de l'UDPS. Félix n'était pas là, il gambadait en Europe. Nous connaissons des gens qui sont dans tous les combats de l'UDPS. Alors, si vous citez Félix Tshisekedi comme il lui a fait ça sur l'UDPS, là vous perdez votre temps. C'est pas ça l'UDPS. Mais Corneille Moulumba aussi, il n'est pas des combats de l'UDPS depuis une trentaine d'années. Oui, je suis totalement d'accord avec Paul Diakessé, avec Daniel Safou quand ils disent, quand pratiquement Daniel demande au président Kabila de faire un geste d'aller vers Étienne Tshisekedi. Mais il faut qu'on demande autant du côté d'Étienne Tshisekedi. En fait, le problème de ces pays, c'est lequel? C'est que nous avons eu des élections qui ont été contestées par Tshisekedi, qui s'est autoproclamé. Et il y a eu un fait accompli. Kabila est président de la République. Nous sommes dans cette situation, dans ces rapports de force. Si nous voulons faire la paix, mais il faut que la volonté soit exprimée de deux côtés. Non, je suis en train d'avancer. Non, je suis en train de répondre. Alors, lui n'est pas congolais. Pardon. Il n'a pas été aux élections. Pardon. Qui ne sait pas que Moussengo n'est pas en avec le pouvoir? Attendez. Qui ne le sait pas? Pardon. Alors, c'est-à-dire, nous nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui. Donc, le fait accompli est là, et il y a d'ailleurs beaucoup d'éminents professeurs, d'éminents intellectuels d'opposition qui ont fait la même analyse. Notamment le prof Mampouye a dit qu'on ne peut plus rediscuter du pouvoir de Joseph Kabila parce qu'il est là, il est en place. C'est la réalité politique que je crois que Étienne Tshisekedi laissait. C'est pourquoi j'ai dit, quand on demande à Joseph Kabila de faire un pas, j'ai dit, tant mieux, tant mieux, mais qu'il y ait une certaine disposition d'esprit. Mais quand Paul Diakessé dit, il le répète ici, que Tshisekedi ne reconnaît pas le pouvoir en place. Alors, comment vous allez demander à Kabila d'aller chez Tshisekedi si Tshisekedi ne les reconnaît pas? Parce que les premiers pas à accomplir pour qu'il se parle,
c'est que Tshisekedi reconnaisse. Reconnaisse qu'il est président. S'il ne le reconnaît pas politiquement, non. Attends, je parle de la politique pure. Je ne voudrais pas y mettre mes sentiments. Attends. Si vous savez que tel ne me reconnaît pas. Attends, je t'ai dit, Paul, Paul, je ne suis pas dans Paul, je ne suis pas dans une église. Paul, je ne suis pas. Attends, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ça. Attends, Paul, j'ai dit ceci. Laissez parler, Mike. Moi, je n'ai pas dit qu'il aille là-bas. Non, c'est pas ça le problème. Là, vous avez changé. Non, alors j'ai dit ceci. Moi, j'ai dit attends, ceci. Paul. Oui. Paul, généralement dans toutes les discussions, quand il s'agit d'une rébellion et d'un pouvoir en place, le grand enjeu a été avant tout de la reconnaissance du pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place ne discute jamais si vous ne le reconnaissez pas. Si vous ne voulez pas reconnaître, vous ne voulez pas le reconnaître, alors